自然や動物たちを守ってやってくれ。Yo les frérots, c'est Ameko, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Dragon Ball Legends, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, je rentre du taf et on est parti pour analyser, voir un peu l'annonce des devs, le bulletin des développeurs concernant la grosse mise à jour du mois de mai. Alors on sait, on n'a pas eu, la mise à jour n'était pas prévue pour aujourd'hui, la mise à jour était annoncée aujourd'hui, quelques éléments sont annoncés, mais elle se fera tout du long le mois de mai, etc. etc. Puis après on aura des autres mises à jour sur, après l'anniversaire, pardon, et durant l'année 2025. Ce n'est pas une seule mise à jour, ça va être un ensemble de mises à jour qui vont apporter des nouveautés, qui vont enlever des choses inutiles sur le jeu. De ce que j'ai compris, alors j'ai pas encore tout lu les gars, j'ai même quasiment rien lu à vrai dire. J'ai juste une information qui va être plutôt importante que je connais parce que je me suis fait spoil sur Discord. Voilà, je suis sur un serveur Discord Dragon Ball et en gros j'ai eu une notification pour qui m'a un peu spoil de ce qu'on pourrait voir sur un élément. Sinon, je n'ai quasiment aucune information par rapport à ça. Je voulais être le plus authentique possible. Donc voilà, je rentre du boulot. On est parti pour tout ça. On va lire ça ensemble. On va débrief ça ensemble. Et puis c'est parti. J'espère avoir des bonnes surprises. J'espère être satisfait de tout ça. Donc, fin de la prise en charge de certains appareils iOS. Ça, j'avais vu, je crois, sur Twitter aussi. C'est pareil pour Android. Alors, de ce que j'ai compris, ils vont augmenter la qualité du jeu, les graphismes, etc. Donc, forcément, s'ils augmentent les graphismes, il faut des téléphones puissants. Malheureusement, les téléphones anciens, ça risque d'être compliqué. Ça risque d'être plus compliqué. C'est pour ça qu'à mon avis, il faudra tout simplement plus de... Ça sera disponible sur moins d'appareils, malheureusement. Si jamais vous avez des vieux téléphones, ça risque d'être compliqué. Après, je peux pas vous dire d'avance si votre téléphone va fonctionner ou pas. Malheureusement, je ne sais pas. Il faut au moins 4 Go ou plus. Ce changement de configuration minimale permettra toutefois l'aboutissement de plusieurs projets de notre équipe de développement, comme l'arrivée de nouveaux personnages, l'extension des combats et l'amélioration des graphismes. Nous prions les utilisateurs concernés de bien vouloir nous excuser et vous remercions de votre compréhension. Franchement, moi je suis plutôt serein parce que j'ai un iPhone 15 Pro Max, donc si un iPhone 15 ça fonctionne pas, ça risque d'être compliqué. Au niveau des iPhones, je pense que l'iPhone 14, 13, 12, il n'y a pas de problème. Et après 11, peut-être que ça peut le faire, 10, ça peut peut-être être un peu juste. Honnêtement, j'ai pas envie de vous faire de faux espoirs les gars, franchement j'en ai aucune idée, c'est vraiment des théories. Je me dis l'iPhone 12, il a quoi, il a 4 ans, ça devrait encore pouvoir le faire je pense. Concernant le renouvellement, on va vraiment tout lire les gars, puis on va débrief point par point, j'ai pas envie de louper d'informations. Concernant le renouvellement de l'interface utilisateur du jeu. Avec cette prochaine mise à jour de version conséquente, nous prévoyons une refonte complète de l'interface utilisateur qui sera très différente de celle actuellement utilisée et à laquelle seront apportés des changements majeurs. Ces changements permettront un accès plus intuitif et plus fluide aux divers contenus qui se sont multipliés depuis la sortie du jeu. Depuis la sortie du jeu. Pour plus de détails, veuillez consulter les informations qui seront publiées ultérieurement. Donc on aura des informations du coup qui seront postées plus tard, mais de ce que j'ai compris, on va avoir une mise à jour qui va changer l'esthétique un peu du jeu, qui va changer l'interface. Et c'est une refonte complète. Vous voyez pas ma souris, mais c'est écrit une refonte complète de l'interface utilisateur, ce qui signifie qu'on devrait avoir a priori quelque chose de totalement différent. Ça fait plaisir, ça fera un peu du bien, ça fera un peu de neuf, parce que c'est vrai que ça fait quand même longtemps qu'on a la même interface sur DBL. Je suis pas là depuis le début du jeu, mais en tout cas moi depuis que je joue, j'ai l'impression que ça a toujours été plus ou moins la même chose, avec des petites variantes, bien évidemment. Mais je veux dire, il n'y a jamais eu de gros changements par rapport à cette interface. Là, ils nous disent encore une fois, est-ce que ça va être respecté ou pas? J'espère. Enfin, j'espère. Ça va pas changer énormément de choses dans l'ensemble, même si, encore une fois, ça sera ergonomique, ça sera plus agréable, et ça devrait, en tout cas, apporter un vent frais au jeu. Mais du coup, ils nous disent une refonte complète. Donc, c'est vraiment qu'on devrait avoir du lourd en théorie. On ne devrait pas juste avoir un bouton qui va apparaître ou quoi. Franchement, ça devrait être plus cool. Simplification des renforcements. Afin de faciliter le renforcement des personnages et rendre le jeu plus agréable, le système des boosts d'âme va être supprimé. L'ajout de capacité et l'augmentation de statistiques jusqu'à présent disponibles via les boosts d'âme pourront s'obtenir simplement en montant de niveau. Ça, c'est ça l'information que je vous ai dit en début de vidéo que j'avais. Et ça va être très important d'écouter ce que je vais vous dire pour ceux qui veulent reroll, ou ceux qui ont reroll comme moi, ou ceux qui ont un compte tout simplement récent, qui viennent de commencer le jeu. Les missions boost d'âme, il faut les faire le plus rapidement possible. Moi, je voulais pas les faire, je voulais les garder en stock. Je me suis dit, après l'anniversaire, je me fais les boosts d'âme, je me remets bien.
Malheureusement, les gars, la mise à jour de version, la 5.17, quand elle apparaîtra en mois de mai, il n'y aura plus de boost d'âme. Ce qui signifie qu'on n'aura plus les missions boost d'âme. Les missions boost d'âme, vous avez juste à boost d'âme vos personnages, et vous avez entre 10 et 20 000 cristaux, je crois, vraiment gratuitement, sans rien faire, vous avez juste à boost d'âme vos personnages, c'est gratuit. Franchement, vous avez juste à mettre un peu d'énergie sur des ennemis, sur des âmes, etc. Ça se fait tout seul. Et c'est vraiment entre 10 et 20 000, je dirais même plus 20 000, voire plus si vous avez beaucoup, une grosse box. Cristaux, gratuits, sans rien faire, hyper rapidement. Ça, faut vraiment le faire, les gars, parce que quand les missions disparaîtront, si vous ne les avez pas fait, bah, malheureusement, vous aurez tous ces cristaux-là dans le... Parce que bah, malheureusement, ils vont pas les remplacer. Enfin, je pense pas actuellement qu'ils vont les remplacer. Je pense que ça les arrange, parce qu'ils savent que c'est quelque chose de quand même cheaté, d'avoir 20 000 cristaux garantis comme ça. Donc, à mon avis, ils vont les retirer. Enfin, ils vont les retirer. C'est pour ça que c'est super important, les gars, de les faire si c'est pas encore fait. Moi, malheureusement, j'ai un petit compte, j'ai une petite box. Je vais pas pouvoir boost d'âme beaucoup de personnages, mais je vais faire ce que je peux. Malheureusement, je vais passer à côté d'énormément de cristaux, au moins 10 000, je pense. Mais je vais faire le maximum pour boost d'âme le plus de personnages possible avant cette mise à jour. C'est vraiment très important. De plus, l'éveil Zenkai permettra à l'utilisateur de bénéficier des avantages liés au niveau d'éveil simplement en obtenant du pouvoir Z d'éveil. Alors ça, je l'avais pas vu, et ça, c'est excellent, ça. Parce que pour les petits comptes comme moi, je me rappelle quand j'avais mon ancien compte, qui était aussi un petit compte, et que je voulais showcase un Zenkai, je mettais 8 ans pour le Zenkai, et pour monter son arbre de compétences Zenkai, parce que quand t'as un petit compte, t'as pas les ressources, etc. Ça, c'est vraiment bien. Ça va permettre de simplifier, parce que, de ce que j'ai compris, la mise à jour, elle a pour but de rendre le jeu un peu plus casu. Casu, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour les joueurs qui jouent plus occasionnellement. Pour qu'un joueur qui joue occasionnellement puisse pouvoir quand même performer en PvP, puisse pouvoir comprendre le jeu facilement. Forcément, quand tu as des arbres Zenkai à monter, ça rend le jeu plus compliqué, alors qu'en soi, tu as juste à obtenir le Zenkai. Là, la mise à jour qu'ils ont fait, tu obtiens les 1000 pouvoirs Z Zenkai pour passer Zenkai 1. C'est comme si ton arbre de compétences, il était directement monté à 100% pour la branche 1. Franchement, c'est quelque chose de très intéressant qui va permettre de gagner beaucoup de temps, qui va permettre aussi d'arrêter les prises de tête dans un sens, parce que mine de rien, de devoir faire mes âmes Zenkai, ça coûte cher, c'est chiant, c'est long, c'est pas motivant. Quand tu as un petit compte et que tu dois monter tous les arbres Zenkai à terme, c'est vraiment démotivant, les gars. Je parle en connaissance de cause. Donc voilà, moi je suis plutôt satisfait de cette mise à jour. Je sais pas si vous avez bien compris la façon dont je me suis exprimé par rapport à ça, mais en gros, vous savez, quand vous avez un personnage, vous pouvez le boost d'âme. Je sais plus, ça doit être 500, 600%, je sais plus, 700% peut-être, je sais plus. Bon, au pire, vous savez qu'on va aller voir, hein. Je suis sur le jeu, moi, directement, je suis pas sur les datas, je sais plus quoi. Vous allez dans Boost d'âme, et vous pouvez regarder, vous Boost d'âme un personnage, si je veux bien. Bon, là, il est pas à fond, mais en gros, vous voyez, vous avez 7 branches au-dessus, et du coup, ça vous fait 700%. Sauf que quand vous avez un Zenkai 7, actuellement, vous pouvez mettre chaque branche à 200%, ce qui fait 1400%. Là, quand vous obtiendrez le Zenkai au niveau 1, au niveau 2, au niveau 3, ça passera directement les branches au maximum. Voilà, ça permettra d'éviter d'avoir à farm à droite, à gauche, des ressources qui sont chiantes à farm. Et franchement, ça rend le jeu plus attrayant, on va dire. Où en étions-nous? Ça, on a vu. Donc ajustement, ajout de nouvelles âmes à utiliser pour les renforcements d'équipement et les boosts d'art. Ok, donc on aura des nouvelles âmes qui vont remplacer les boosts d'âme actuellement pour les équipements et les boosts d'art. Par conséquent, les coûts des renforcements d'équipement et des boosts d'art seront ajustés. Ok, ça c'est cool. Fin de tous les combats bonus permettant d'obtenir les âmes existants et ajout de niveaux permettant d'obtenir des nouvelles âmes. Les nouvelles âmes, pardon. Donc ouais, tout ce qui est combat bonus, tout ce qui est, je pense, aventure, etc. Ça va disparaître pour obtenir les âmes. Ceux qui donnent des âmes, hein, je pense, évidemment, et ça sera remplacé par les nouvelles âmes, qui seront des âmes pour les équipements et les boosts d'art. Modification des récompenses de l'histoire principale pour inclure les nouvelles âmes. Les âmes existantes ne seront plus disponibles via les récompenses, à l'exception des combats bonus. Modification des récompenses des missions pour inclure les nouvelles âmes. Ok, donc tout ce qui est lié aux âmes actuelles sera remplacé par les nouvelles âmes, en gros. De plus, avec la suppression des boosts d'âme, les missions Z et certaines missions d'événements liées aux boosts d'âme et aux promotions de rang seront supprimées. Donc ça, c'est ce que je vous disais. Les missions boost d'âme, il faut absolument les faire le plus rapidement possible. Parce que toutes les missions, on va aller voir dans le jeu encore une fois, les gars, c'est super important. Moi, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait parce que tout simplement, je voulais le garder pour quand j'aurai plus de cristaux. Mais du coup, je vais le faire et je vais me mettre à le faire. Je vais me mettre à le faire assez rapidement.
Alors, si je vais bien vous trouver un petit exemple, on va essayer de trouver ça rapidement pour pas trop perdre de temps. Alors, évidemment, j'ai énormément de missions. Moi, voilà, regardez, débloquer 700 cases de boost. Vous voyez que j'ai 10 cristaux à récupérer. Débloquer 800 cases de boost. 10 cristaux à récupérer. Débloquer 900, etc. Et ça va jusqu'à 100 000. Une fois qu'on a 100 000, je crois qu'on en obtient tous les 200 cases de boost, on obtient 10 cristaux. Ce qui fait un total de cristaux, les gars, c'est exceptionnel, franchement, ce que vous avez à farm. Donc faites-le absolument. Et c'est tout bête, hein, vous avez vraiment juste à faire renforcement de personnage, boost d'âme. Vous prenez les héros en priorité si jamais vous êtes un nouveau joueur et que c'est pas fait. Vous faites boost d'âme. Voilà, et vous venez de vous faire 40 cristaux. Donc moi, il n'est pas boost d'âme à fond parce que j'ai pas les ressources. Je vais farm ça bientôt. Et vous venez de vous faire 40 cristaux juste comme ça. C'est phénoménal, les gars. C'est gratuit. Franchement, c'est quelque chose que beaucoup de gens connaissent, mais je parle pour les rerolls. Et c'est pour ça que j'insiste vraiment. Ceux qui connaissent, vous allez vous dire que j'abuse, mais j'insiste vraiment pour ceux qui ne connaissent pas. C'est très important, ça va bientôt disparaître. Et c'est la méthode la plus facile à l'heure actuelle pour farm les cristaux. Concernant les ajustements liés aux invitations et à l'aventure, une partie, ouais, donc ça c'est toujours pareil, c'est par rapport à tout. En gros, là, ce qu'ils sont en train de nous dire, c'est que toutes les... Attendez, je vais relire quand même. Non, ouais, tout ce qui est lié au boost d'âme sera modifié. Concernant les modifications de bonus de connexion à choix. Jusqu'à présent, les bonus de connexion à choix permettaient de recevoir les objets choisis le jour suivant. Dorénavant, ils seront remplacés par des bonus de connexion fixes qui permettront de recevoir 10 cristaux du temps le jour même. Les joueurs ayant acheté un pass légende recevront un objet supplémentaire en plus du bonus de connexion habituel. Ouais, là, c'est du chipotage, hein. Avant, on avait le choix, je crois, puis ça choisissait pour le jour d'après. Enfin, si tu prenais quelque chose, ça te le donnait le jour d'après. Là, tu auras 10 cristaux tous les jours. Et si jamais tu as le Legends Pass, tu prends un objet en bonus qui sera pour le jour même. Concernant les ajustements de récompense des raids. Afin d'accélérer les transitions d'écran, nous supprimerons les récompenses de dégâts pour les événements de raid. Les récompenses des dégâts retirés seront reversées vers d'autres récompenses diverses. Alors ça, si je dis pas de bêtises, c'est plutôt pas mal. C'est encore une fois, c'est pour ceux qui veulent tryhard, c'est de l'ergonomie, puis c'est un peu quand même de... C'est utile, parce que c'est de l'ergonomie, puis ça te permet d'être plus rapide pour quelqu'un qui veut tryhard. Alors, si je dis pas de bonus, de bêtises, les missions de dégâts, c'est les récompenses... non, c'est pas là. Alors, je sais plus comment on fait pour aller les voir directement. Ça doit être voilà, c'est les récompenses de raid, c'est ça. En gros, à chaque fois que tu finis un combat ou qu'il y a des dégâts de fait, ça te met une petite animation. Et ça te fait perdre un peu de temps. Pour ceux qui veulent tryhard, c'est vrai que ça peut couper dans l'élan. Et ça va être enlevé et ça va sûrement être mis quelque part d'autre. Alors, est-ce que ça va être mis dans les missions du raid directement? Est-ce que ça va être mis directement dans un marché? J'en ai aucune idée. Mais en tout cas, ça va être mis à jour à ce niveau-là. Et c'est plutôt cool, pardon, également. Donc ça, on a lu. Concernant le changement apporté à certaines missions, les récompenses et conditions des missions novices et en route vers l'objectif mission interminaire ont été partiellement modifiées. Donc ça doit déjà être fait, mais je sais pas ce que c'était avant, donc je peux pas vous dire, je pourrais pas vous dire ce qui a été changé. Concernant les autres changements, modification d'une partie des conditions de déblocage de certains contenus et événements. Ok, donc on aura des événements qui étaient débloquables d'une certaine façon, qui vont être débloquables sûrement d'une autre façon. Il n'y aura aucun impact pour les éléments déjà débloqués. Donc c'est-à-dire que s'il faut une condition que tu as remplie pour obtenir un événement, avec la mise à jour, si jamais en gros, je sais pas, ça demande une autre condition que tu ne possédais pas, ça va pas te retirer l'événement que tu avais déjà débloqué. Et fin des combats bonus XP, ok. Sûrement parce que ça donne, j'allais dire des aventures, non, mais c'est peut-être les ennemis. La mise à jour de mai comprendra également des ajustements et des changements autres que ceux mentionnés dans cette annonce. Nous travaillons encore sur cette mise à jour de très grande envergure et prévoyons d'autres changements qui surviendront après le mois de mai, en espérant que tout cela vous plaira. Les équipes de gestion et de développement travaillent ensemble pour tenter de mieux répondre à vos attentes et rendre votre expérience sur Legend encore plus agréable et excitante. Nous vous remercions de l'intérêt continu que vous portez à Dragon Ball Legend, l'équipe de développement et la gestion de Dragon Ball Legend. Ok. Donc, ce qu'ils nous ont dit dans le dernier pavé, en gros, c'est que là, on a le gros du gros, ce qui est prévu pour le moment, qui va arriver au mois de mai. Et après, on aura des espèces de mises à jour, d'affinage, de peaufinage, qui débarqueront plus tard avec potentiellement d'autres grosses idées, parce qu'on peut voir qu'ils sont toujours en train de travailler sur la mise à jour, qu'ils sont toujours en train d'avoir des ajustements, des changements, autres que mentionnés.
On n'est pas à l'abri que dans 2-3 mois, on ait une nouvelle mise à jour avec quelque chose de fou, encore une fois. Quoi, je sais pas, mais quelque chose de fou qui n'a pas été teasé là. C'est possible, franchement c'est possible. Je pense qu'on aura des mises à jour, pas assez régulièrement, mais qu'on aura quand même plusieurs mises à jour tout au cours de l'année. J'espère vraiment que ça va rendre le jeu plus beau. Moi, quelque chose qui me hype vraiment là dans ce qu'on a lu, c'est vraiment la refonte complète qu'on a vue au début de l'interface. Alors attendez que j'essaye de retrouver. Prévoyons une refonte complète de l'interface utilisateur. Franchement, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont faire. J'ai pas vraiment d'idée par rapport à ça, mais franchement, ça peut être quelque chose de plutôt beau. On va avoir une page d'accueil différente, peut-être... non, j'ai failli m'avancer sur quelque chose, mais en fait, non, je saurais pas quoi vous dire. Peut-être un truc plus épuré, parce que là, c'est vrai qu'on a un peu spammé d'informations. Voilà, on a 4 icônes en bas, là, que je suis en train de voir. Les événements ici, le trésor gratuit, là, qui sert juste à te faire aller dans la boutique. Qui spawn aussi en plein milieu quand tu ouvres ta journée, enfin, quand tu commences ta journée puis que tu ouvres le jeu pour la première fois. Franchement, il y a trop d'informations sur... Je trouve personnellement en tout cas qu'il y a trop d'informations sur l'écran d'accueil. Donc peut-être que ça sera quelque chose là, qui va être modifié. Alors ça, j'ai ça dans mes cadeaux. Voilà, pochette Dragon Ball Daima. Je sais pas si c'est... Ça doit être pour la mise à jour, enfin pour la mise à jour, pour la mise à jour du mercredi, quoi, comme tous les mercredis. Alors, de base, je voulais faire une vidéo récap CC, les gars, mais il n'y a pas grand chose. On va dire, je vais juste vous montrer la tour Zenkai de Yamcha. Voilà, n'hésitez pas à la faire, les frérots, ça régale. Moi, je vais la faire, même si j'ai pas le Yamcha sur ce compte. Je vais quand même la faire, comme ça, quand je l'aurai, ça régalera. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du bulletin des développeurs, pardon. S'il y a des choses qui vous hype, s'il y a des choses où vous attendiez à mieux, si vous êtes déçus, si vous êtes pressé de voir ce que ça va donner. Parce qu'en soi, on nous vend des choses, on nous vend de la hype, mais pour le moment on n'a rien vu, puis on ne sait pas à quoi vraiment, on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre. Ça peut être tout et rien. Une refonte complète de l'interface, peut-être qu'ils vont changer 3-4 boutons, qu'ils vont changer les couleurs, etc. On ne sait pas. On espère en tout cas qu'ils vont nous régaler. Franchement, je pense que leur but c'est vraiment de frapper fort avant et pendant les 7 ans, pardon, pour faire en sorte que les joueurs continuent de jouer quotidiennement, même après cette période. Puis pour refaire revenir des anciens joueurs. Mine de rien, ça marche, regardez, je suis de retour. Voilà, ça marche. Je suis peut-être un mouton, mais ça marche. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, mon frérot, en activant la petite cloche de notification. N'oublie pas, l'émission Boost d'âme, c'est méga important. Franchement, ça va te régaler pour l'anniversaire si tu les as pas fait. C'était Ameko, pense au pouce bleu, abonne-toi, frérot, c'était Ameko Matana.